Le cadran du cash flow. Voilà, un livre de Robert Kiyosaki, le même auteur que Père riche, Père pauvre. J'ai vu ce commentaire-là où les gens m'ont dit « J'attends impatiemment ton résumé parce que j'ai lu ce livre, mais je n'ai pas compris. » Oui, vous êtes nombreux à avoir aimé le résumé de Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Je reviens donc ici, je vais décider de vous faire donc les résumés des livres que j'ai déjà eu à lire ou que je suis en train de lire pour que vous puissiez également vous imprégner. Car je vous rassure que ce sont ces livres qui m'ont permis d'être la personne que je suis. Ce sont ces livres qui ont permis que j'accomplisse tout ce que j'ai accompli à mon jeune âge. Alors tiens-toi prêt parce que le livre-ci également, le cadran du cash flow, est un livre très profond. J'ai dit méditez encore cette phrase. Généralement, les gens savent exactement ce qu'ils ne veulent pas, mais ne savent pas ce qu'ils veulent exactement. Méditez cette phrase, c'est très puissant. Alors, le cadran du cash flow, c'est quoi? C'est un guide, comme je l'ai dit, qui nous aide à atteindre la liberté financière. Les gens vont vous dire que moi, je n'aime pas l'argent. Moi, franchement, je préfère vivre à mon petit niveau. Moi, franchement, je n'ai jamais aimé de l'argent. Vous allez donc comprendre ce qui se passe dans ce livre. C'est pourquoi il dit dans ce livre, aller à l'école, c'est bien, mais ça ne t'aide pas à trouver ta voie dans la vie. C'est très important. Parce que nous allons tous à l'école pour recevoir l'instruction. Nous sommes instruits. Quand nous allons à l'école, nous faisons des autres études, etc. Mais l'école ne nous éduque jamais sur les finances. L'école ne nous éduque jamais sur ce qu'on veut exactement dans la vie. L'école ne nous dit jamais exactement comment, quand tu auras une entreprise, tu vas gérer. L'école ne nous dit jamais, voilà ton salaire. Comment est-ce que tu dois départager ton salaire pour pouvoir t'en sortir. Donc, l'école ne te dit même pas exactement quel est le chemin que tu dois prendre si tu veux atteindre la liberté financière. Robert Kiyosaki nous parle de cela dans son livre. Alors, Robert nous dit, pour être un être humain entier, il faut pouvoir s'éduquer émotionnellement, physiquement, mentalement et spirituellement. C'est très important. Ce livre donc traite des processus spirituels, émotionnels et éducationnels. Mentaux également. Dans le cadran du cash flow, comme il dit le cadran, on a 4 aspects. Divisés en 2. On a le côté gauche et on a le côté droit. Le côté gauche est fait des employés, des travailleurs autonomes ou de petites entreprises, des P, propriétaires de grandes entreprises et des I, investisseurs. Alors, dans le cadran du cash flow, donc les 4, chaque personne a sa façon de fonctionner. Chaque personne a son mental, chaque catégorie, que ce soit des E ou des I qui sont des investisseurs. Des E sont mis pour employés, des I qui sont des investisseurs. Que ce soit pour T, travailleurs autonomes, comme pour P, propriétaires de grandes entreprises, chacun a sa façon de penser. Alors, il nous définit ici comment est-ce que l'on se trouve dans son cadran. Ça te permettra donc de savoir, tu es appelé à faire quoi? Tu es dans quel cadran? Pourquoi est-ce que tu réfléchis comme ça? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à manger ce que tu veux quand tu veux? Pourquoi tu n'arrives pas à t'acheter ce que tu veux quand tu veux? Alors, il te permet de comprendre comment est-ce que ça se passe, le cadran du cash flow. Avant de commencer, je vais vous conter donc l'histoire que Robert Kiyosaki nous a contée dans ce livre. Il s'agit d'un village qui n'avait pas d'eau. La rivière se trouvait à l'autre bout. Et donc, dans tout le village, il n'y avait pas d'eau. Voyant donc que les habitants n'avaient pas d'eau parce qu'ils pleuraient la sécheresse, le chef de ce village, les autorités de ce village, donc lance un appel. Tous ceux qui peuvent, un appel d'offres, ceux qui peuvent donc approvisionner le village en eau. Et bien, il y a 2 hommes qui se portent donc garant. Les autorités donc décident de prendre 2 pour qu'il y ait de la concurrence, qu'au moins le visage ne soit pas vraiment en sécheresse, quoi. Le premier achetait donc un fût, comme je vous le dis. Il déposait un grand fût, il dépose au village avec 2 petits seaux d'eau qu'il allait chercher dans la rivière et venir remplir le fût. Tôt le matin, à 5 heures, il avait fini et les villageois se levaient à 6 heures. Et ils commençaient donc à venir acheter de l'eau avec le bidon, leur seau. Le deuxième, au lieu d'aller également chercher un fût pour venir faire la concurrence et vendre peut-être un peu plus moins cher ou alors faire 2 seaux, non. Le deuxième ne le faisait pas. Alors le premier, son eau finissait tellement vite que les villageois continuaient de se plaindre. Le premier se disait, mais attends, celui-là, le deuxième. Le premier, lui, il était content parce qu'il se dit, le deuxième, c'est un nonchalant. Parce qu'on nous a donné le marché, lui n'est pas là. Bon, lui, il se disait que celui-là n'a pas compris. Alors que, pendant ce temps, le deuxième a peaufiné son projet. Il allait voir des gens, des investisseurs, qui pourraient donc se lier à son projet, qui était de connecter directement un tuyau pour que le mécanisme de ce tuyau aille de la rivière jusqu'au village pour qu'on puisse ouvrir directement de l'eau et que le village ne manque plus jamais d'eau. Et à ce moment-là, il devait vendre à Nagogo parce qu'on était obligé de se lever à 5 heures, à 6 heures. Et à partir de 12 heures, l'eau était déjà terminée. Comment donc résoudre ce problème? Puisque l'autre, lui, il avait déjà acheté ses 2 fûts, il ne voulait plus en faire plus d'efforts. Parce que déjà, c'était beaucoup d'efforts d'aller puiser les 2 seaux et venir remplir les 2 fûts qui se trouvaient au village. Donc, le deuxième, lui, il a eu le temps. Une fois qu'il a installé donc son mécanisme, il a commencé à vendre. Il a cassé les prix. Le prix du seau d'eau que l'autre vendait, par exemple, à 25, lui, il a décidé de vendre à 10 francs.
Et tout le monde s'approvisionnait chez lui. Puisque lui, même à 16 h, tu pouvais venir trouver qu'il y a de l'eau. À 19 h, tu venais trouver qu'il y avait de l'eau. Donc les gens préféraient partir chez lui. Alors le premier regarde et voit qu'il ne vendait plus assez. Malgré qu'il a baissé le prix, il ne vendait plus assez. Et pourtant, il fournissait beaucoup d'efforts. Le premier, donc, voyant cela, a décidé de rajouter encore un autre fût pour approvisionner également plusieurs personnes. Mais, toujours est-il, il ne parvenait pas à tenir. Il a même employé des gens pour pouvoir puiser de l'eau à la rivière et venir remplir les fûts. Mais son entreprise est tombée parce qu'il n'arrivait pas à payer tout le monde. Il avait des difficultés donc à payer ses employés. Les villageois se plaignaient qu'il ne payait pas bien pour le travail qu'il fournissait pour remplir de l'eau dans le fût. Ses enfants, les enfants du premier allaient donc étudier à l'extérieur. Il leur a demandé, il leur a dit, finissez d'étudier et revenez vers moi. Et revenez car cette entreprise vous appartient. Trop vieux que je suis, je ne pourrai plus puiser autant de seaux d'eau. Et les employés sont en train de me quitter. Les enfants ont dit oui, mais ne sont jamais revenus. Ainsi, son business est tombé. Celui qui a fini d'installer, il a compris donc que plusieurs villages avaient les mêmes problèmes d'eau. Il souffrait de la sécheresse. Il a commencé à extendre son projet. Il a commencé à installer ça aussi dans d'autres villages. C'est pour vous dire, il y a ceux qui travaillent dur et il y a ceux qui travaillent intelligemment. Robert Kiyosaki nous a fait comprendre dans cette histoire que le premier travaillait certes dur, mais pas intelligemment. Le deuxième, il est venu bien tard après lui, mais il a eu le temps de peaufiner et de travailler intelligemment afin de mettre un système qui, quand il allait mettre, ça devait donner directement. Donc très souvent, les gens ne voient pas le dur labeur qui se passe derrière, mais directement quand on commence à gagner de l'argent. C'est là où Kiyosaki dit, chaque fois que vous travaillez, posez-vous la question, suis-je en train de transporter des seaux ou alors suis-je en train de construire un système où il peut clean? Think about that. Robert dit, un cadran n'est pas meilleur que l'autre. Un cadran n'est pas mieux que l'autre. Chacun peut être dans son cadre et être heureux. Il y a ceux qui adorent être des employés, qui